Elle est dure cette question. Bah, les deux, on est les trois mousquetaires quand même. On peut pas choisir un des deux. If it's true, then why you running? You running. Ooh, oh. If you're really being honest, if you really want this, ooh, oh. Why you acting like a stranger? What's with your behavior? Ooh, oh. Tout d'abord, il est important de savoir ce qu'est une obligation. Une obligation représente la part d'un emprunt émise par une entité, comme par exemple l'État, une collectivité locale ou une entreprise. Si vous avez acheté des obligations, vous êtes le prêteur de l'identité ayant émis ce titre. En échange, pendant toute la durée de vie de l'obligation, vous allez percevoir des intérêts. Ils peuvent être fixes ou alors variables, c'est-à-dire indexés sur quelque chose comme l'inflation ou le cours du baril par exemple. À la mort de l'obligation, en plus du dernier intérêt, l'identité ayant émis le titre procède au remboursement du nominal de départ. Les termes de base utilisés dans le milieu de la finance afin de définir une obligation sont le nominal, aussi appelé principal, c'est le capital de départ emprunté. Le coupon, qui est l'intérêt, il s'agit donc d'un versement périodique au détenteur de l'obligation. L'échéance, plus communément appelée maturité, est la date à laquelle l'obligation prendra fin. Et enfin, le prix de remboursement, qui est tout simplement le remboursement du nominal à l'échéance de l'obligation. Si l'on schématise tout cela, nous verrons la maturité, ici grand T, la valeur du prêt, qui est donc le nominal, ainsi que les coupons, donnés à intervalles réguliers. Et enfin, à la maturité, le remboursement du nominal. Sur Bloomberg, on retrouve ces données grâce à la fonction DES. Sur par exemple une OAT, on retrouve bien la maturité, le nominal minimal à prêter, la valeur du coupon, qui est en pourcentage du nominal. On peut voir ici qu'il est fixe et délivré tous les 25 mai. Et également le numéro ISIN, qui correspond au numéro unique pour chaque obligation dans Bloomberg. À présent que nous avons défini les bases des obligations, posons-nous les questions suivantes. De combien le prix d'une obligation va-t-il augmenter ou baisser lors d'une variation des taux? Ceci est l'objectif de la duration. Commençons par la Macaulay Duration. Elle correspond à la durée de vie moyenne des flux de l'obligation, pondérée par leur valeur actualisée. Pour faire simple, c'est le barycentre de la durée, pondéré par les coupons et exprimé en années, par cette formule. Avec la fonction IAS de Bloomberg, nous observons par exemple une duration de 29,839 pour une obligation d'État d'échéance 2050. La duration correspond donc au barycentre des coupons. Lorsque les coupons augmentent, le barycentre des coupons et donc la duration diminue, et inversement lors d'une diminution de coupons. Aussi, lorsque la maturité augmente, et donc des flux à maturité plus importante, la duration augmente. Avec de légers ajustements, on peut transformer la duration en une mesure de la variation des prix d'obligation lors d'une variation des taux. Ceci est la sensibilité ou la Modified Duration. Elle est définie de la manière suivante en fonction de la Macaulay Duration, avec YTM représentant le rendement actuariel. On observe pour une obligation précédente une duration de 34,59. Nous observons aussi que pour une maturité et un coupon donné, la duration augmente lorsque le rendement actuariel diminue et inversement. La convexité est un outil de gestion de risque utilisé pour mesurer et gérer l'exposition d'un portefeuille au risque de marché. Il montre comment la durée d'une obligation change à mesure que le taux d'intérêt change. Le graphique montre le cas d'une convexité positive. Plus le prix de l'obligation est courbé, plus la duration est imprécise. La pente est négative, ce qui signifie que le prix diminue à mesure que le rendement augmente. Mais il a une forme convexe. Le prix des obligations sont plus sensibles aux variations des rendements lorsque ces rendements de marché sont plus bas. Par conséquent, une convexité positive signifie que les changements de la duration fonctionnent en notre faveur. Les obligations peuvent avoir une convexité négative, ce qui indiquerait que la durée augmente à mesure que les rendements augmentent et peut aller à l'encontre de l'intérêt des investisseurs.
L'un des avantages de la duration et de la convexité est simplement que la combinaison des deux mesures permet d'obtenir une meilleure estimation de la façon dont les prix évoluera pour une variation donnée des rendements. Dans ce tableau, on peut voir les variations de prix des obligations de différentes maturités. L'estimation dérivée de la combinaison de la duration et de la dérivée se rapproche de la note que l'estimation de la duration seule. En résumé, le prix d'une obligation dépend de sa duration et de sa convexité. Si les rendements devraient augmenter, les investisseurs devraient privilégier les obligations à plus court terme. Si les rendements devraient baisser, les investisseurs devraient privilégier les obligations à plus longue durée. Pour conclure, l'analyse d'une obligation permet d'évaluer les risques et opportunités, faire des choix d'investissement et donne également des informations sur les stratégies de couverture à adopter.